Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Tweed Moto, atelier spécialisé dans les BMW en Belgique, à Lille. Aujourd'hui, je vous présente cette belle R80R de 1994. Pourquoi? Parce que ce n'est que la deuxième moto que je rentre en à peu près 15 ans de métier. Pourquoi sont-elles particulières? De un, il faut savoir que quand on rentrait dans une concession dans les années 90 chez BMW, on avait déjà les séries K qui commençaient à arriver et que selon la presse à l'époque, il y avait déjà l'arrivée du telelever, donc le triangle de suspension avant. Donc les premiers ronçants sont arrivés, les RS, dans les années fin 94, début 95. Donc c'est vraiment des machines qui sont à la fin de l'ère du boxeur 2 soupapes, donc 2 soupapes parce qu'il n'y a que 2 soupapes dans les culasses. Et donc c'est un petit peu une machine entre deux. Donc ils ont essayé de rajeunir la gamme en donnant des couleurs un peu plus peps, en améliorant le freinage, en améliorant l'acoustique moteur, mais c'est pas encore ça. Donc déjà au niveau de la couleur, on a ce magnifique bordeaux violet avec beaucoup de paillettes, c'est vraiment une très chouette couleur. Deuxièmement, au niveau look, on reste sur le roadster, donc c'est le réservoir des R80 R100 GS hors Paris-Dakar, avec la selle qui remonte quand même assez fort. On a un 800 cm3 qui fait 50-60 chevaux, avec traitement Nicasil, Debbing en 32 et une boîte 5 avec kick en option. Donc celle-ci, le client avait pris quelques options, option béquille centrale, le kick, et alors le double disque à l'avant, ça c'était aussi une option assez sympa. Les jantes à rayons, ça c'est vraiment de série. Et alors au niveau tableau de bord, on revient au double tableau de bord comme on avait les Komodo traditionnels, les séries K, les R80 et R100. Au niveau valise, ce sont les mêmes que sur les séries K, un tout petit peu plus grande. Et suspension, donc ici on a un EMC, donc c'est un amortisseur réglable français, et on a toujours le paralever à l'arrière avec le bras de renfort qui tombe juste ici. Alors ça c'est une moto deuxième main, j'ai un historique jusque 53 000 km, et ici là 58 000 km, et le dernier propriétaire, donc c'est une deuxième propriétaire, elle n'a fait que 5 000 km avec. Il y a quelques petits défauts, des petites griffes ici au niveau du réservoir, quelques petites griffes au niveau des barres de protection, une toute petite paire d'huile au niveau bas culbuteur, mais vraiment rien de grave. Sinon au niveau entretien, on a tout fait dessus, le pneu arrière, on a remplacé la durite de frein avant par une durite aviation. Et à rouler, c'est vraiment des motos anciennes modernes, je dirais. Néo-rétro, c'est vraiment, on est pile poil dedans. Et alors on a des très belles jantes qui sont en très bel état, comme vous pouvez le voir. Je vais vous la démarrer. Ça vous voyez. Ah oui, j'avais oublié de parler peut-être de l'échappement. Vous avez dit bruit échappement. Donc c'est déjà des motos qui avaient les options SLS. SLS, c'est les soupapes ici. Vous avez des trous dans les culasses qui permettent de renvoyer via un système de durite et de dépression les vapeurs d'huile dans l'admission. Donc ici nous on l'a retiré parce que ça ne sert vraiment à rien du tout. Et alors on a un échappement déjà pour les normes de pollution américaines, apparemment ils avaient dit ça à l'époque. Donc vraiment une grosse marmite en dessous pour pouvoir vraiment catalyser toute la moto. Et alors au niveau démarrage, c'est vraiment un gros boxer. C'est une très chouette moto à rouler. Parfait avec ce premier rayon de soleil du mois de février. Voilà, je vous laisse sur ce beau bruit. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Flat Tweed Moto. Merci.